Oui, si tu as des gens dans la salle dedans, n'hésite pas. Tiens, hop. Je te laisse gérer le Teams, comme ça, moi, je mets le diapo. Tu crois qu'il le voit là sur... Oui, il est partagé. Je vérifie quand même un truc dans le Teams. La caméra, elle est pas activée. Je te laisserai présenter au début. Ah bah c'est vous qui faire entrer. Allez, on va te commencer. Bonjour à toutes et tous, vous nous entendez bien? Oui. Oui. Comment on fait? Attends, c'est bon, j'y vais. Autoriser tout le monde. Merci Agnès. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire du mois d'août 2024. Donc, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? Pour mettre au point les derniers petits réglages. Ah ben parfait, alors on va pouvoir commencer à l'heure. Donc, bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire du mois d'août 2024. Comme vous en avez l'habitude, ce sera les actualités réglementaires du mois d'août. Et puis, puisqu'il faut déjà y penser, on fera un zoom sur les démarches liées à la rentrée. Donc, je me présente, Céline Maté, responsable d'unité prestations. Je suis accompagnée d'Amandine Paquet. Amandine, bonjour à tous, donc Amandine Paquet, je suis conseillère technique thématique donc au service action sociale de la CAF de la Haute-Marne. Alors, ce webinaire d'aujourd'hui va être dédié à l'actualité réglementaire de la CAF pour le mois d'août 2024. Pas bien? Qu'est-ce que vous voyez dans le diaporama là qu'on vous diffuse, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression qu'il... Webinaire partenaire, août 2024. Est-ce que vous voyez du coup les actualités qui s'affichent? Actualité réglementaire, on n'a que la première page, je pense. On ne vous entend pas, Madame Massin. Je vois que vous... Ben, comment que ça se fait? Oui, bonjour. Oui, on voit que la première page. Donc, aujourd'hui, on va déjà se pencher sur le versement de l'ARS en août. On verra également la téléprocédure pour les 16-18 ans. Nous parlerons de l'aide au logement étudiant, de la campagne loyer, des passeports loisirs, du RSA vendange, de l'espace tuteur, de la refonte des pages partenaires sur le CAF.fr, de la demande unique de prestation, les recrutements CAF et les prochains rendez-vous allocataires. Alors, l'allocation de rentrée scolaire, versement en août.
Donc, l'allocation de rentrée scolaire sera versée aux familles ayant des enfants scolarisés de 6 à 18 ans le 20 août. En 2023, 6 500 familles du département bénéficiaient de l'allocation de rentrée scolaire. Donc, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire, est versée aux familles sous condition de ressources afin de les aider à assumer le coût de la rentrée. Les montants de la rentrée 2024 sont les suivants. Donc, pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 416,40 €, de 11 à 14 ans, 439,38 € et de 15 à 18 ans, 450,60 €. Donc, pour les enfants de 6 à 16 ans, le versement de l'allocation de rentrée scolaire est automatique. Aucune démarche n'est à réaliser par les parents. Pour les enfants de moins de 6 ans qui rentrent en CP à la rentrée, ils peuvent également bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire en fonction des ressources du foyer. À cet effet, il faudra envoyer un certificat de scolarité et le fournir en fait directement depuis l'espace Mon Compte ou l'application mobile CAF Mon Compte. Pour les familles qui ne seraient pas encore allocataires ayant qu'un seul enfant à charge, le formulaire de déclaration de situation sera téléchargeable sur caf.fr. Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants de 16 à 18 ans, le versement n'est pas automatique. Il faut confirmer la scolarisation de l'enfant à la rentrée. Donc, comme vous le savez, cette confirmation de scolarité se fait directement sur le caf.fr et à début août, plus de 98% des justificatifs sont déjà reçus par téléprocédure. Donc, la démarche s'effectue exclusivement sur caf.fr ou via l'application mobile exclusivement. L'allocataire ne doit en aucun cas transmettre un justificatif de scolarité à la CAF. Oui, je vais redémarrer le. Je vais essayer de faire le nécessaire. Excusez-moi. Hop. Ça me passe comme tu as dit, je vais sur Teams. Je vais directement faire comme ça. C'est pour ça qu'il le voit pas. Mais du coup, je vois pas le. Je suis perdue. Ah, qui marche. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vous le voyez là normalement. Je pense que oui. Donc, la téléprocédure de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, elle est ouverte depuis le 8 juillet. Elle permet donc aux parents de confirmer que leur enfant de 16 à 18 ans est toujours scolarisé à la rentrée. Afin de faciliter le versement de la prestation, l'allocataire doit renseigner obligatoirement les coordonnées de l'établissement scolaire, nom et adresse. La démarche doit être réalisée dès le mois de juillet pour permettre le versement de l'allocation de rentrée scolaire au mois d'août. Donc cette année, le versement est prévu pour le 20 août. Alors, pour les étudiants, donc il faut également penser à faire sa demande d'aide au logement en ligne. Donc pour les jeunes accédant à un nouveau logement à la rentrée, plusieurs démarches sont à réaliser. Il faut déjà déclarer immédiatement le changement d'adresse dans l'espace Mon Compte, rubrique Déclarer un changement, faire une nouvelle demande d'aide au logement pour la nouvelle adresse et ce dès l'entrée dans les lieux pour ne pas perdre de droits. Même si l'allocataire bénéficie déjà de cette prestation, une nouvelle demande doit être faite en ligne dans l'espace Mon Compte, rubrique Simuler ou demander une prestation. Donc, ce qui est pratique également, c'est que en fait, quand l'étudiant change de département, le dossier de l'allocataire est transféré directement dans la nouvelle CAF en cas de changement de département. Mais les identifiants de connexion à Mon Compte restent les mêmes. Donc, quelques petites astuces pour effectuer la demande d'aide au logement en ligne. Donc déjà, avant toute chose, avant de commencer, l'étudiant doit se munir d'une adresse mail valide, d'un contrat de location ou du bail, d'un relevé d'identité bancaire et des coordonnées de son bailleur. Si c'est un propriétaire, une agence, et le numéro de SIRET si le bailleur est une société. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est de faire une simulation d'aide pour connaître le montant de l'aide au logement. En effet, avant de se lancer dans la recherche d'un appartement, il est recommandé de faire une simulation d'aide au logement. Ça permettra de connaître le budget que votre enfant pourra allouer au loyer. Une fois la simulation faite,
l'étudiant pourra faire sa demande d'aide au logement en ligne sur le CAF.fr. La demande peut être mise en pause à tout moment pour la continuer plus tard. À la fin de la demande, un récapitulatif indique les informations déclarées et les éventuels justificatifs à fournir. Ensuite, à l'issue de la demande, un numéro d'allocataire est communiqué à l'étudiant. À partir de mon compte en ligne, il sera possible d'échanger par mail et d'envoyer des documents en pièces jointes lorsqu'ils seront réclamés. Nous sommes également en pleine campagne de récupération des loyers du mois de juillet 2023 auprès des bailleurs. Donc, la téléprocédure bailleur, donc, pour la campagne de renouvellement des loyers, a été lancée le 15 juillet 2024. Donc, elle permet de recueillir auprès des bailleurs le montant des loyers du mois de juillet 2023. 2024. Cette information est indispensable pour permettre le calcul du nouveau montant des droits à l'aide au logement à compter de janvier 2025. En effet, en l'absence de déclaration du montant du loyer, l'aide au logement des locataires sera suspendue dès le mois de janvier 2025. Le montant des loyers doit être déclaré par les bailleurs en ligne sur le CAF.fr dans la rubrique Partenaires Espace Bailleur. Donc, à cet effet, le 15 juillet, les bailleurs ont reçu leur identifiant de connexion. Ils doivent déclarer le montant du loyer de juillet 2024 et éventuellement les changements de situation. Une date de départ de logement, de résiliation de bail, s'il y a une modification du nombre de colocataires, s'il y a des impayés, etc. Donc, depuis le 16 juillet, la déclaration de loyer est possible dans l'espace bailleur et le 17 juillet, des mails d'incitation ont été envoyés aux bailleurs. Donc, au niveau de la télédéclaration des loyers pour la CAF de la Haute-Marne, voici un petit bilan au 28 juillet. Donc, il y a déjà 1577 quittances qui ont été télédéclarées pour 5914 quittances appelées, soit un taux de télédéclaration de 20,27%. Au niveau des échanges réseau, donc c'est les bailleurs, on va dire les principaux bailleurs, Chaumont Habitat, Maris, l'OPH de Saint-Dizier. 2471 quittances réseau ont été récupérées sur les 5917 appelés, soit un taux de récupération de 26,09%. Alors, à savoir qu'on a mis en place une campagne proactive auprès des bailleurs. En effet, les principaux bailleurs du département ont été contactés par téléphone par la CAF pour les inciter à réaliser la télédéclaration de leur loyer et proposer un accompagnement pour réaliser leur démarche si nécessaire. Si toutefois le bailleur rencontre des difficultés pour arriver à déclarer les loyers sur l'espace bailleur, ils peuvent être accompagnés en prenant un rendez-vous soit sur site à Chaumont ou à Saint-Dizier ou en prenant un rendez-vous téléphonique. Également, à retenir une adresse de contact unique pour faciliter les démarches, bailleur@caf52.caf.fr. Alors aussi, pour cette rentrée, on va vous parler des passeports loisirs. Donc, l'objectif des passeports loisirs, c'est de favoriser l'accès aux loisirs des enfants. Donc, l'objectif vraiment, c'est de favoriser l'accès aux loisirs des enfants lors de cette rentrée avec les passeports loisirs. Donc, le passeport loisir est une aide exceptionnelle de la CAF de la Haute-Marne pour encourager les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive en Haute-Marne pendant l'année scolaire en bénéficiant d'une aide pour régler les frais d'inscription, de licence ou de cotisation. Alors, le montant de cette aide pour l'année 2024, en fait, c'est fonction des ressources du foyer, donc fonction de leur quotient familial. Donc, le montant varie de 20 à 40 euros selon les ressources de la famille, sachant que le montant du passeport loisir est majoré de 20 euros pour les enfants porteurs de handicap et bénéficiaires de l'allocation d'éducation aux enfants handicapés. Donc, les passeports loisirs, ils peuvent être utilisés pour toutes les activités de loisirs collectifs, qu'ils soient culturels ou sportifs, organisés de façon régulière pendant l'année scolaire 2024-2025. Donc, la structure doit être obligatoirement implantée en Haute-Marne, même si l'activité se déroule dans un autre département. Donc, sont exclus les accueils de loisirs, les activités ponctuelles, cinéma, musée, les cours particuliers, les activités pendant le temps scolaire, les activités en centre de vacances. Donc, le formulaire passeport loisir, qui a été envoyé automatiquement aux familles bénéficiaires, doit être retourné à la CAF avant le 31 octobre 2024. Au-delà du 31 octobre 2024, aucune aide ne pourra être versée à la famille. Donc voilà, là, vous avez à quoi ressemble le passeport loisir. Donc, pour pouvoir en bénéficier, l'enfant, il doit être né entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2018. En fait, l'enfant doit être âgé entre 6 et 17 ans.
Donc, les familles éligibles à cette aide sont informées directement par la CAF fin août, donc ils recevront ce petit formulaire. Elles n'ont aucune autre démarche à réaliser. Donc, pour pouvoir bénéficier donc, des passeports loisirs, il faut être bien évidemment allocataire de la CAF de la Haute-Marne, assumer la charge d'au moins un enfant et avoir un quotient familial inférieur à 750 € au 30 juin 2024. En 2024, pour simplifier les démarches des usagers et celles des associations structures, le passeport loisir est versé directement sur le compte de la famille. La famille doit compléter le formulaire passeport loisir et le faire compléter par l'association ou la structure avant de le retourner à la CAF. Contrairement à ce qu'on faisait les années précédentes, les associations structures n'ont donc plus à gérer la collecte des formulaires. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, la campagne loyer, les passeports loisirs, l'allocation de rentrée scolaire, les demandes d'aide au logement? Ça n'a pas l'air. Donc, je vais vous parler du RSA Vendange, un dispositif qui existait déjà et qui est reconduit cette année en Haute-Marne. Donc, concrètement, le RSA Vendange, ça va permettre de cumuler salaire issu de l'activité des vendanges ainsi que RSA. Donc, cette mesure s'étend au territoire viticole du Grand Est grâce à un partenariat entre le Conseil départemental, la CAF de la Haute-Marne, France Travail et la MSA et les missions locales. Ce partenariat encourage ainsi les allocataires à participer à cette activité tout en bénéficiant d'une neutralisation de leurs revenus issus des vendanges dans le calcul de leur RSA. À savoir également, le fait de déclarer des revenus issus de ces vendanges, ça permettra également de valoriser de la prime d'activité. Donc, l'objectif de ce RSA Vendange, c'est de favoriser le retour à une activité professionnelle et de répondre aux besoins de main-d'œuvre des vignerons. Alors, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, les allocataires, pour leur démarche sur les déclarations trimestrielles de RSA de prime d'activité, doivent déclarer le montant net social. Donc, il est transmis par leur employeur sur leur bulletin de salaire ou par l'organisme qui leur verse des prestations sociales sur leur relevé. Afin d'accompagner les usagers dans la complétude de ce nouveau montant, des campagnes de sensibilisation sont organisées au cours de cet été pour rappeler aux usagers la nécessité de déclarer leur montant net social. La nécessité et l'obligation, puisque depuis le 1er janvier 2024, c'est bien le montant net social qui est à déclarer. Les allocataires peuvent également prendre un rendez-vous sur caf.fr par téléphone ou venir en accueil pour les aider dans cette démarche. Je vais maintenant vous parler de l'offre de service pour les tuteurs moraux. Donc, depuis 2022, la branche famille propose aux tuteurs une offre de service numérique sur le caf.fr, leur permettant de consulter le compte CAF de leurs protégés et de réaliser des démarches en ligne les concernant. Rapide, simple, efficace et sécurisé, cet espace était jusqu'à présent réservé aux tuteurs physiques. Donc, cette offre de service, l'espace tuteur, devait s'élargir aux démarches des gestionnaires de tutelle ou mandataires pour le compte d'une association ou d'entreprise. Donc, en fait, tous les tuteurs personnes morales devaient pouvoir accéder à cet espace tuteur. Cette offre répond aux axes 1 et 2 de la Convention d'objectifs et de gestion, développer des services attentionnés tout au long des parcours de vie et garantir un accès efficace au juste droit en rénovant le modèle de délivrance des prestations. Malheureusement, suite à des difficultés techniques, le déploiement de cette nouvelle offre a été reporté en septembre 2024. Pour l'instant, on n'a encore pas de date précise de développement de cette offre. Alors également, depuis juin 2024, les CAF partenaires, les pages partenaires du caf.fr ont été refondues. En effet, les pages partenaires et nous connaître du site caf.fr sont désormais rassemblées dans un même espace professionnel. Cette évolution du caf.fr pour les partenaires vise plusieurs objectifs. Faciliter et simplifier l'accès à l'information en tenant compte des retours utilisateurs concernant l'ergonomie, la navigation et les fonctionnalités. Donc, premier objectif, favoriser une recherche par moteur de filtrage plutôt qu'une navigation par page pour accéder à l'information. Deuxième objectif, intégrer des contenus locaux au même niveau que les contenus nationaux, actualité et presse. Troisième objectif, améliorer l'accès au contenu au smartphone. Et dernier objectif, garantir l'accessibilité numérique et le respect des pratiques de sobriété numérique. Également, visuellement, il y a eu un petit changement, c'est que la couleur mauve est désormais attribuée à ce nouvel espace, afin de faciliter sa distinction.
Donc, l'accès à cette page, en fait, elle se fait directement depuis le bandeau en haut à gauche de la page caf.fr. En fait, vous avez l'onglet allocataire et à côté l'onglet partenaire. Donc voilà, vous avez une copie d'écran de la page partenaire. Voilà, en fait, vous arrivez directement, vous voyez qu'elle est violette. Vous avez différents menus. Donc en fait, il y a l'arborescence de la page qui a été repensée afin de réaménager les contenus et de les rendre plus facilement accessibles. En fait, dès la page d'accueil, les partenaires ont ainsi une visibilité sur l'ensemble des rubriques qui leur sont dédiées. Différents menus sont accessibles. Vous avez l'accueil, l'actualité, les offres et les services, études et internationales, presse, nous connaître, emploi et carrière, innovation. Les partenaires d'accueil retrouveront ainsi leurs informations dans la rubrique offres et services, accompagnement des allocataires. Les élus et associations auront accès à leurs informations via la rubrique offres et services, dispositifs de soutien aux partenaires. Alors, il y a une enquête qui est menée auprès des allocataires concernant la demande unique de prestation. Donc, la CAF lance une nouvelle écoute usagée sur la demande unique de prestation. Le projet de mise en place du dispositif de la demande unique a pour objectif d'alléger les démarches tout en optimisant l'accès aux droits potentiels des usagers. La CAF investit le sujet afin de recueillir l'avis des usagers concernés suite à des premiers ateliers organisés en juin. Donc, à cet effet, il y a une campagne de consultation citoyenne qui est mise en place sur le site La CAF à votre écoute depuis le 2 juillet 2024. Il s'agit d'avoir un retour des usagers sur leur expérience utilisateur dans la demande d'aide à la CAF, de vérifier l'adéquation du dispositif de demande unique à leurs besoins et également de co-construire des ajustements. Donc ainsi, sur ce site, donc la CAF à votre écoute, il y a plusieurs questions qui leur est posée. Comment les usagers connaissent les aides de la CAF? Pourquoi ne demandent-ils pas certaines aides? Quelles sont leurs idées pour faciliter la relation entre eux et la CAF? Donc, cette campagne comporte un sondage et pour la première fois depuis l'ouverture de la plateforme, une boîte à idées qui permet aux participants de soumettre leurs suggestions. Cette campagne peut être partagée avec le lien suivant. Donc, en fait, c'est lacafavotreécoute.fr. Donc, la campagne, elle est ouverte donc, jusqu'au 7 août et une restitution des résultats sera disponible à partir du 23 septembre 2024. Donc, pour le peu de jours qui restent, n'hésitez pas à promouvoir la CAF à votre écoute. Alors, comme vous en avez l'habitude, à chaque fois que l'on fait un webinaire, nous incitons à relayer le message, c'est que nous recrutons des techniciens de service à l'usager, donc en charge principalement de la réponse téléphonique pour la CAF, mais également du traitement des mails. Donc, pour cette nouvelle vague de recrutement, la prise de poste, elle est prévue fin septembre 2024, avec une formation de 3 semaines organisée par la CAF. Donc, pour les candidats intéressés, donc, il faut adresser la candidature sur l'adresse mail suivante, ressourceshumaines.caf52@caf52.caf.fr. Alors, également, nous mettons en place à la CAF un atelier écoute usager. En effet, l'objectif, c'est de recueillir les attentes et les besoins sur notre offre de service et de construire directement avec les usagers nos services de demain. Quels sont leurs besoins en termes d'accompagnement numérique? Quelle communication les usagers attendent de leur CAF et par quel canal? Et quelles offres de services souhaitent-ils? Tant de questions qui pourront ainsi nous aider à construire une offre de service qui corresponde aux besoins des usagers. Donc, à cet effet, nous proposons un atelier usager à la CAF de la Haute-Marne. Donc, cet atelier se déroulera le mardi 27 août à partir de 17h. Si des usagers sont intéressés, ils peuvent s'inscrire avec le lien ci-dessous, http, voilà, vous le voyez apparaître à l'écran. Donc, en fait, ils peuvent directement aller sur les pages locales de la CAF 52 sur le caf.fr pour s'inscrire à cet atelier. Alors, nos prochains rendez-vous. Donc, comme on en a l'habitude maintenant, nous allons mettre en place un Facebook Insta Live dédié à la rentrée 2024 qui aura lieu le jeudi 29 août à 17h. Le prochain webinaire partenaire de septembre, donc dédié aux actualités réglementaires du mois de septembre avec un zoom sur l'aide au logement et la télédéclaration des quittances de loyer, aura lieu le lundi 2 septembre à 10h30.
Concernant les ateliers des nouveaux bénéficiaires de RSA, donc qui sont organisés en commun avec la Caisse primaire d'assurance maladie et le conseil départemental, donc sur le site de Saint-Dizier, ils auront lieu le 24 septembre, 26 novembre à 10 heures. Sur le site de Chaumont, l'atelier nouveaux bénéficiaires de RSA aura lieu les 19 septembre et 21 novembre à 10 heures. Également, il y a un atelier maternité à Saint-Dizier. Donc, c'est vraiment une nouveauté de l'année 2024 qui a pour objectif d'accompagner les futurs parents dans leur démarche liée à l'arrivée de leur enfant. Donc, le prochain atelier maternité aura lieu le 17 septembre de 9h30 à midi au centre hospitalier de Saint-Dizier. Maintenant, un zoom sur les démarches liées à la rentrée. Donc, comme je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, en fait, on est très proactif au niveau des jeunes. Et sur les pages locales du CAF.fr de la CAF 52, on a une page dédiée pour l'accompagnement des jeunes. Donc, cette page, elle est vraiment en adéquation avec les besoins des jeunes. Donc, sur cette page, notamment, les jeunes, en fait, c'est un format qui est le plus adapté pour eux. Il y a plusieurs petites vidéos qui ont été tournées afin de leur expliquer comment ils doivent faire leur demande d'aide au logement, qu'est-ce que c'est qu'une colocation, quand indiquer couple sur la demande de logement, et pour leur expliquer également les dates de versement de l'aide au logement. Donc vraiment, cette page, elle est vraiment dédiée aux jeunes et elle est adaptée en fait aux besoins des jeunes. Alors également une nouveauté de cette année, donc pour les jeunes de 16 à 25 ans, il y a une BD-SAM qui a été créée conjointement par la CAF et l'assurance maladie pour aider les jeunes dans leur démarche administrative. Donc, elle s'appelle SAM et l'administration, objectif zéro galère. Donc, l'objectif, en fait, c'est de montrer aux jeunes que les démarches administratives, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, du coup, l'idée d'une BD fun et instructive a été mise en place. Donc, Sam et l'administration, objectif zéro galère, c'est l'histoire de Sam, un ado sympa, mais peu à l'aise dans les arcanes de l'administration. Au fil des pages, il découvre que ce n'est pas si compliqué qu'il imaginait. Une BD à suivre étape par étape pour tout comprendre sur les aides et les prestations, que ce soit le RSA, l'aide au logement, la prime d'activité, le BAFA, la carte vitale et bien plus encore. Inspirée de l'univers manga et de situations réelles, cette BD rend tout plus simple et amusant. Donc, elle est disponible en ligne donc sur le site que vous voyez s'afficher, www.calameo.com, mais elle est également disponible gratuitement dans plus de 160 magasins Fnac. Alors, un petit rappel également, en cas de changement de situation, en fait, il faut obligatoirement faire sa démarche en ligne en se connectant dans la rubrique Mon compte, rubrique Mon profil et déclarer tout changement de situation. Parce qu'effectivement, un changement de situation dans la vie du dossier allocataire entraîne un recalcul des droits, donc il faut le déclarer immédiatement. Amandine, je te laisse la main. Un petit zoom du coup sur l'offre de garde. Donc, il existe différents modes de garde qui vont s'offrir aux familles selon leurs besoins, mais également en fonction de l'offre qui est présente et disponible. Donc, on a tout d'abord l'offre de garde collective. On vous a remis une carte du coup de la Haute-Marne. On a 34 établissements. Voilà. Donc, vous retrouvez un petit peu tous les accueils, donc les établissements d'accueil du jeune enfant qui sont disponibles sur le territoire. Donc, les établissements d'accueil du jeune enfant, ils vont assurer la prise en charge des enfants qui sont âgés de moins de 6 ans. Donc, ils vont être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui comprend un directeur et des professionnels de la petite enfance, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, qui vont être directement impliqués dans la vie quotidienne de l'enfant. Donc, c'est-à-dire les soins, les repas, les activités, le bien-être de l'enfant. Ces établissements, ils sont soumis à autorisation d'ouverture après avis des services de la PMI, du conseil départemental. Donc, au niveau des établissements d'accueil du jeune enfant, on va retrouver des crèches collectives qui vont accueillir donc toujours des enfants âgés de moins de 6 ans en accueil régulier, occasionnel et voire d'urgence. On a des crèches familiales donc qui emploient des assistantes maternelles et là qui vont accueillir à leur domicile les enfants. On en a une en Haute-Marne, du coup, qui se situe à la base aérienne de Saint-Dizier. Et on a également des micro-crèches qui sont des établissements d'accueil collectif et qui vont être destinés aux enfants âgés de moins de 6 ans, mais qui vont accueillir au maximum 12 enfants. Donc là, je pense que vous pouvez voir, on a deux modes de fonctionnement.
Donc, soit PSU ou PAGE. Donc, PSU, c'est prestation de service unique, qui va être une aide au fonctionnement, qui va être versée directement au gestionnaire par la CAF, donc pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans. Et le choix de la prestation de service unique, elle implique de se conformer au mode de tarification qui est établi par la CNAF pour le calcul de la facturation des familles. Donc, le financement de la CAF et des familles ne va pas couvrir la totalité des dépenses de fonctionnement. On a également donc des micro-crèches PAGE. Donc là, c'est le mode de fonctionnement, donc en PAGE, ce qu'on appelle CMG structure. Donc là, on a un complément de libre de choix de mode de garde qui est net, qui va être versé directement aux familles, donc pour financer le mode d'accueil pour leurs enfants âgés de moins de 6 ans. On a une offre de garde également individuelle. Donc là, soit par le biais d'assistantes maternelles, soit par le biais de maisons d'assistantes maternelles. Donc là également, on vous a noté les maisons d'assistantes maternelles au niveau de la carte qui existent en Haute-Marne. Donc une assistante maternelle, c'est une professionnelle de la petite enfance qui va accueillir des jeunes enfants âgés de moins de 6 ans. Le parent est l'employeur. Donc, l'assistante maternelle, elle doit obligatoirement être agréée par les services du département où elle va exercer. L'agrément va attester des capacités personnelles à assurer la santé, la sécurité, l'éveil et le développement des enfants pendant l'accueil d'un local, donc soit à domicile ou dans une maison d'assistante maternelle. Ça reste des assistantes maternelles dans une MAM. Et donc là, qui offre des capacités d'accueil et de sécurité qui vont être adaptées aux enfants. Donc, on a des maisons d'assistantes maternelles. Donc, on en a 15, qui permet donc à une minimum ou 6 maximum assistantes maternelles agréées par le conseil départemental de se regrouper au sein d'un même local. Donc, elles peuvent accueillir au maximum 4 enfants simultanément en fonction de la capacité d'accueil du local et de l'autorisation individuelle qui va être délivrée par le conseil départemental. Donc, chaque assistante maternelle va pouvoir accueillir 4 enfants maximum. Elles vont formaliser un projet d'accueil qui va être commun. Donc, certaines règles sont spécifiques à l'accueil en MAM, comme la délégation qui existe, c'est-à-dire la possibilité pour un parent de donner l'autorisation à l'assistante maternelle qui accueille son enfant de déléguer cet accueil à une ou plusieurs assistantes maternelles qui exercent dans la même maison. On fait également un petit zoom sur le rôle des relais petite enfance. Donc, on vous les a répertoriés également dans une carte. Il y en a 14 en Haute-Marne. Donc, les relais petite enfance, qu'on appelle également RPE, donc, ils sont des lieux d'information, de rencontres, d'échanges de proximité. Ils vont s'adresser à la fois aux parents et aux professionnels de l'accueil individuel, donc assistants maternels, garde d'enfants à domicile. Ils vont accompagner les parents, mais également les assistants maternels. Donc, concernant l'accueil des parents, ils vont les aider dans les parcours de recherche d'un mode d'accueil, en les informant sur l'ensemble de l'offre qui est présente sur le territoire. Ils les renseignent également sur le coût, des aides financières disponibles et le reste à charge de ces modes d'accueil. Et ils accordent également une attention particulière aux besoins spécifiques des enfants ou des parents, des familles, avec les horaires atypiques, l'accueil d'enfants en situation de handicap. Donc, les RPE, les relais petite enfance, ils vont également accompagner donc les professionnels, les assistants maternels, en les informant sur le cadre d'exercice du métier, en organisant des ateliers d'éveil pour les enfants qui sont accueillis par ces professionnels, en facilitant leur parcours de formation, mais également les accompagnant dans leur démarche d'inscription et de déclaration sur monenfant.fr, en proposant également des temps d'échange entre assistants maternels sur leurs pratiques professionnelles. Ça va permettre d'échanger entre elles ou autres. Alors, je vais vous parler de monenfant.fr, le site indispensable de la rentrée. En effet, il va permettre à une famille qui cherche une place en crèche ou une assistante maternelle ou un centre de loisirs de savoir quelles sont les aides de la CAF et ce qui restera à charge. Un seul réflexe, donc monenfant.fr. Donc, le portail monenfant.fr propose un accompagnement aux parents et aux professionnels de la petite enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Il offre un accès gratuit et adapté aux informations et services en ligne. Il est super bien fait parce qu'en fait, il permet une recherche géolocalisée d'un mode d'accueil ou d'un service de soutien aux familles. Il est possible de trouver près de chez soi un lieu d'accueil pour son enfant ou un service de parentalité.
Cette recherche géolocalisée peut être mono ou multicritère, ce qui permet d'identifier l'ensemble des possibilités autour de chez soi. Donc, le site monenfant.fr, donc, outre la recherche d'un mode de garde, il propose également des outils de simulation pour simuler soit le coût en crèche, soit estimer la prestation d'accueil du jeune enfant. Ce service permet également aux parents désireux d'un accompagnement personnalisé dans leur recherche d'un mode d'accueil de solliciter un rendez-vous auprès d'un lieu d'information de la petite enfance pour être accompagné dans cette démarche. Des informations pour tous. Monenfant.fr est aussi un site d'information. Les informations contenues sur ce portail sont élaborées par des experts et se présentent sous la forme d'articles, de dossiers thématiques et d'actualités. Alors, bon à savoir, donc, c'est que la CAF reste ouverte pendant la période estivale. Donc déjà, nous ne faisons pas le pont, nous serons bien ouverts le vendredi 16 août et nous sommes ouverts aux horaires habituels. Donc sur le site de Chaumont, 34 rue du Commandant Uni, du lundi au jeudi de 8h30 à midi, de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à midi, 13h à 16h. Sur le site de Saint-Dizier, donc rue du Brigadier Albert, du lundi au jeudi, 8h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h. Et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. Donc pour tous les échanges avec la CAF, bien évidemment, le site caf.fr est le mode de contact à privilégier pour effectuer les démarches 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc on arrive à l'issue de ce webinaire du mois d'août. Donc comme d'habitude, le questionnaire de satisfaction vous sera envoyé. Vous pouvez le scanner avec le QR code. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui ou d'autres questions? Comme d'habitude, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Pas de questions? Oui, vous l'aurez comme d'habitude, pas de souci. Pas de souci, vous serez envoyé comme d'habitude. Pas d'autres questions? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si des flyers sont prévus pour les ateliers. Ouais. Après, c'est vrai que la communication se fait beaucoup sur le site caf.fr, sur les pages locales de la CAF de la Haute-Marne. Donc, n'hésitez pas à votre niveau, en fait, à promouvoir ces ateliers-là. Et donc, orienter les allocataires sur caf.fr pour qu'ils puissent s'y inscrire. Bah, de rien. D'autres questions? Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et puis, à bientôt pour le webinaire du mois de septembre. Bonne journée, Merci, au bonne revoir journée. et merci.